les enviais, je voulais être comme ça, je voulais que tout le monde m'apprécie, que les garçons me regardent parce que avant là, j'étais sec, j'étais très mince, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses, j'avais rien. Mes premières règles, imagine quand je l'ai vu, quand je faisais la 12e année. Waouh! Je me disais, ouais, si je marchais avec eux, ça allait un peu atténuer les choses. Maintenant, c'est ces mêmes personnes qui me descendaient en même temps que les autres. Les mêmes personnes que tu fréquentais? Oui, qui réagissaient, on m'a comparé à un animal, à un objet. Oui, mais le message, je l'ai lu, relu, et je me suis effondrée. J'ai pleuré. Ouais, je me suis dit, c'est méchant. Mais très méchant. C'est tellement méchant. Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix des jeunes. Cette émission, nous donnons la parole aux jeunes qui font bouger notre communauté. Ici, nous mettons en lumière nos voix tout en explorant les enjeux de notre génération. Dans cet épisode, on va parler des réseaux sociaux, les effets destructeurs des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Et comme invité, je suis accompagnée d'une amie, d'une sœur, qui est Sarah Condé, qui a également été victime d'harcèlement sur les réseaux. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci d'être venue. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Oui. Comme elle l'a dit présentement, je m'appelle Condé Sarah. Je suis étudiante en L2 de licence Sciences économiques et gestion à l'Université Mercure Internationale. Oui. Je fais des petits boulots un peu par-ci, j'essaie de m'en sortir comme tout le monde. La vie est dure, hein? C'est dur. Alors, comme je viens de le dire, on va parler de l'effet négatif des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Car les réseaux sont peuvent être certes des espaces de connexion, mais surtout de violence, de moquerie ou de pression constante. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et je disais que tu as été victime d'harcèlement sur les réseaux. Pour une première question, qu'est-ce que selon toi a changé sur la façon de communiquer sur les réseaux depuis que les réseaux sont devenus omniprésents? Bon, la présence des réseaux sociaux sur la vie des jeunes en ce moment, impacte le plus souvent l'estime de soi. C'est-à-dire que ça touche beaucoup plus, on se compare beaucoup plus aux gens, on est plus dans la sexualisation, dans l'esthétique, c'est-à-dire on idéalise un peu trop la morphologie des gens, la vie des gens, on les envie, on dit celle-là elle est trop mince, je veux être comme elle, celle-ci elle est trop grosse, je veux être comme elle. On est dans la tendance de tout le temps se comparer aux uns aux autres et on oublie que la manière dont tu es belle telle que tu es, tu n'as besoin de rien changer sur toi. Donc, ouais, c'est un impact crucial sur l'estime de soi. Alors, nous allons directement aborder le thème. Tu as eu à subir des harcèlements sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter ces moments? C'est un sujet sensible parce que le plus souvent, j'évite de parler. Il faut savoir que commencer du primaire jusqu'au lycée, j'ai toujours subi des harcèlements. On s'est toujours moqué de moi, on m'a toujours humilié, rabaissé. C'était soit sur ma couleur de peau, soit sur mon nez, soit sur mes origines. J'ai eu un peu de tout. Mais les réseaux sociaux ont commencé à venir, genre l'harcèlement sur les réseaux, j'ai commencé à le vivre à partir de 2021 quand je venais de rentrer en 11e année. Il faut savoir qu'à l'époque, je fréquentais les mauvaises personnes. J'étais une fille très calme, je ne parlais pas beaucoup, je ne m'exprimais pas, j'étais tout le temps dans mon coin. Du coup, je fais la découverte de cette bande d'amis, de filles, de groupes de filles, je le sais, du coup qui étaient appréciées de tous. Et moi je les suivais. Après ça, je voyais tout le temps, elles prenaient des photos pour mettre sur les réseaux. Je les enviais. En gros, je les enviais, je voulais être comme ça, je voulais que tout le monde m'apprécie, que les garçons me regardent parce que avant là, j'étais sec, j'étais très mince, j'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses, j'avais rien. Mes premières règles, imagine quand je l'ai vu, quand je faisais la 12e année.
Waouh. Voilà. Oui, c'est vrai que pour certaines personnes, ça retarde et d'autres, ça vient plus tôt. Plus tôt, oui, tu vois. Du coup, tout le temps, elle me charriait sur ça. Okay. Et ajouté à cela, j'ai été tombée gravement malade à un moment donné où j'avais de plus en plus maigri. Il fallait qu'on me raccompagne à la maison, qu'on me raccompagne à l'école, donc c'était vraiment dur. Et du coup, quand elles ont commencé à s'intéresser à moi, je voulais faire tout comme elles. Je me suis lancée sur les exactement, la mauvaise influence. J'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux. Ça a commencé le 8 2021. C'était le jour de mon anniversaire. Ah, tu me tiens déjà tout ça. Oui. Bien sûr que je le tiens. Oui. Du coup, j'avais pris des photos dans ma chambre, tu vois. J'étais là, petit t-shirt rouge, avec petite culotte et tout. J'ai pris la photo, j'ai posté. Le lendemain, je me réveille. Il y a une des filles, là que je côtoyais, qui me dit tu t'es connectée aujourd'hui? Je dis non. Elle me dit il faut te connecter. Je me connecte. Je vois. Ça trouvait, je reviens un peu derrière. J'avais envoyé mes photos à une page. Parce que je voyais que ça postait des jolies. Des jolies filles, tu vois. Oui. Voilà. Donc, moi, j'avais pas confiance en moi. Je me disais, ouais, si la page là me poste, pour faire la pub. Voilà. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je me réveille, je passe sur la page, je vois que j'ai eu plus de 1000 partages sur ma photo. Et dans ces 1000 partages, il n'y avait aucun commentaire positif. Wow. Tous ces commentaires, publications, repartages, les likes, tout c'était pour me descendre. Ah bon? Oui, il n'y avait pas un seul message ou un seul partage où quelqu'un venait pour prendre ma défense. Et c'était des commentaires du genre, est-ce que tu peux... J'ai eu même des hashtags. Wow. J'ai eu des hashtags, nez pour briller, genre le nez, tu vois, nez pour briller, elle est trop moche, elle est trop vilaine, elle est trop noire, elle a un gros nez, j'ai un gros nez, mais... Oh non, même sur la sur ma couleur de peau, oui. Alors qu'on est en Afrique. Ça doit être logique quand même. J'ai eu des commentaires très méchants. Très méchants, très rabaissants. Mais comme je l'ai dit... Est-ce que tu te souviens un peu plus de ces personnes-là qui... Oui. Okay. Ils vont se reconnaître. Oui. Ils vont se reconnaître. Ils vont certainement, oui. Et le com, c'était qu'à l'époque, moi, j'avais personne sur qui compter pour me défendre. Il n'y avait personne qui pouvait prendre la parole sur moi. Et surtout, moi-même, je ne facilitais pas les choses. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, je fréquentais de mauvaises personnes. Du coup, j'avais attrapé le syndrome du personnage principal. C'est-à-dire, peu importe la manière dont on parlait de moi, tant qu'on parle de moi, je me fais voir, je m'en fous. Oui. Tu vois? C'est que ça t'allait, quoi. Voilà, au début, ça m'allait. Mais ça a insisté. Pendant commencé de 2020, je suis en 2022, 2023. Je me suis dit, là, ok, là, ouais. Là, ouais. Ouais. Et quel était ton ressenti face à ces messages et ces moments, surtout 3 ans d'harcèlement? Le moment où j'ai eu le déclic, c'est que quand ça a perduré, il y avait ces personnes-là dans la vie réelle que je côtoyais, j'ai arrêté de les côtoyer. J'ai commencé à côtoyer les personnes que je me disais c'était les influents des réseaux sociaux, de Facebook en gros. Du coup, j'ai commencé eux aussi à les côtoyer. Je me disais, ouais, si je marchais avec eux, ça allait un peu atténuer les choses. Maintenant, c'était ces mêmes personnes qui me descendaient en même temps que les autres. Les mêmes personnes que tu fréquentais? Oui, qui réagissaient, on m'a comparé à un animal, à un objet, oui. Mais oui, on m'a appelé aspirateur, on m'a comparé à un gorille. Oui, aspirateur, que parce que j'ai un gros nez, j'aspire l'air qui est autour de moi. Quand je rentrais dans une salle, par exemple, quand je partais à l'école, quand je rentrais dans une salle, on me disait, on criait sur moi, il y avait des montants où je partais, je trouvais des injures à mon encontre. Wow. Ajouté à cela, j'étais malade. Wow. Donc ça a été vraiment dur. Au moment où je me suis dit, là, les réseaux sociaux, stop, c'est quand j'ai reçu des menaces de mort. Oui. J'ai reçu
Les menaces de mort? Oui, oui. On m'a dit, je cite, parce que comme je te l'ai dit, ça a duré pendant 3 ans. Du coup, en 2023, j'étais en terminale. Je faisais le bac. La personne a écrit, je cite, j'espère vraiment pour toi que tu vas avoir le bac, sinon on va t'harceler jusqu'à ce que tu vas te... Waouh, les gens sont vraiment méchants. Mais tellement. Genre, le message, je l'ai lu, relu, et je me suis effondrée. J'ai pleuré. Ouais. Je me suis dit, c'est méchant. Mais très méchant. C'est tellement méchant. Et dis-toi que c'était une personne que je connaissais un peu, ce qui me l'a dit. Attends, quelles sont les pensées qui te venaient directement en tête quand tu as lu par exemple ce message? Qu'est-ce qui t'est directement venu Je en suis tête? tombée en dépression. Ah oui, carrément. Je suis tombée en dépression sévère. J'ai fait plusieurs mois, je ne mangeais plus. Je buvais que de l'eau, plus une pomme. Il faut savoir qu'à la maison, tout le monde mettait ça sur le compte de ma maladie. Parce que quand je faisais la 9e, on a découvert que j'avais une maladie. Et si on ne l'avait pas découvert tôt, j'avais plus de 1 mois à vivre. C'est-à-dire pas plus. Du coup, ça me travaillait. Et sur ça, ajouter la dépression, Oui. le pressing dans la vie réelle, quand je sortais dehors, les gens me pointaient du doigt. Les réseaux sociaux qui doivent être un divertissement pour moi, on me descendait n'importe comment, j'avais personne sur qui compter. Je suis tombée en dépression complètement. Mon traitement, je le suivais quasiment plus, alors que c'était indispensable pour moi, pour ma guérison. J'ai maigri de plus en plus, j'ai déprimé de plus en plus. Mais après ce message-là, franchement, je me suis dit là, stop. Mais carrément, c'était méchant. Là, C'était stop. très méchant, surtout venant d'une personne que tu connais. J'ai même pas les mots. Est-ce que tu penses qu'on banalise trop l'influence, pas l'influence, la violence des réseaux sociaux? Oui. La violence à l'une. Est-ce qu'aujourd'hui on banalise trop la violence à l'une? Oui, profondément oui. Je le dis oui, parce qu'à l'époque, moi je me dis, si tellement il y avait quelqu'un qui me soutenait, ou bien il n'y avait qu'une seule personne qui avait pris son téléphone, qui avait dit arrêtez ça, ça se fait pas. En fait, ce que les gens oublient, nous sommes tous des êtres humains. Oui. Vous voyez une petite fille, parce qu'à l'époque, personne n'allait dire que j'étais une grande fille. Oui. Les gens ont commencé à m'harceler sur les réseaux, j'avais 14-15 ans. Tu t'imagines? Du coup, vous voyez ces genres de choses, on ne te dit pas, ok, si tu ne veux pas te défendre, ne t'en mêle pas. Oui. Ne réagis pas. Oui. Bien. Mais là, c'est devenu normal pour les gens de rire, de rabaisser d'autres personnes pour se sentir supérieures. Oui. Est-ce que tu vois? Et là, c'est vraiment désolant pour eux. C'est pas désolant pour la personne que vous humiliez, non, c'est désolant plutôt pour vous. Vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, vous ne savez pas ce que vos enfants vont vivre, vos petits-enfants. Tu te permets de faire certaines choses, moi je te laisse avec ta conscience. Oui, carrément. Là, il n'y a que Dieu qui peut régler. C'est tout. Je te laisse avec ta conscience. Parce que harceler, carrément. C'était un moment Jusqu'à horrible. souhaiter la mort de ton prochain. Je pense que là, c'est la limite. C'est la limite, plus que limite même. C'est. Carrément, c'est chaud. Juste le fait d'y penser. Bon, et aujourd'hui, quel regard portes-tu sur ce que tu as vécu? Je me dis que j'ai été forte, très forte, parce que ce que j'ai vécu, la plupart des gens n'allaient pas pouvoir le vivre, n'allaient pas pouvoir le surmonter. J'ai été tellement forte. Et ajouté à cela, j'ai combattu ma maladie relativement, je me suis en sortie. Quand je regarde quelques années en arrière, je me dis j'ai été tellement mal influencée, j'ai laissé tellement les gens avoir raison en gros sur moi. Je me suis laissée dominer. Juste pourquoi? Parce que j'avais le syndrome du personnage principal, juste parce que j'enviais ces belles filles que je voyais. Juste à cause de ça, je me suis fait lyncher de partout. Et ces personnes-là, ces haters, je leur souhaite le meilleur. Je ne peux rien dire de plus. Il y a eu personne, jusqu'à maintenant, là, malgré ça a évolué, les gens en parlent. Il y a eu personne qui m'est venu me demander des excuses. Ça, que la personne vienne me demander ou pas,
moi j'ai avancé. Là, je suis là où je suis aujourd'hui, je suis tellement fière. Tout le monde est fier de moi. J'ai éliminé ces personnes-là de ma vie. Je suis avec de nouvelles personnes. Par exemple, toi, je t'ai rencontré. C'est pas parce que tu as entendu parler de moi sur les réseaux, non. C'est parce qu'on travaillait ensemble. Du coup, ouais, j'ai été idiote, oui. Comme on peut le dire, j'ai été idiote. Mais là où ça m'a amené, je pense que je ne vais plus refaire ça. Oui, ça fait. Jamais. Et comment tu as fait pour te relever? Parce que j'avoue, tout ça a eu carrément un impact. Comme tu l'as dit, tu es tombée en dépression avec ta maladie. Et comment tu as fait pour te relever aujourd'hui pour devenir celle que tu es, même si tu n'es pas, disons, directement celle que tu veux être, mais aujourd'hui, juste là, le petit chemin que tu as parcouru? J'ai pas peur. J'ai pas peur. En fait, c'est la seule manière d'évoluer dans la vie, c'est de pardonner. Dieu pardonne. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Chacun de nous fait des erreurs. Mais quand je vois certaines personnes voir qu'ils font des erreurs mais persistent à le faire, j'ai pitié de toi. J'ai eu pitié de ces gens-là. En fait, eux, maintenant qu'ils me demandent pardon ou pas, je m'en fous. Moi, je vous ai pardonné. J'espère que chacun va faire sa vie, que chacun va vivre comme il souhaite. Vous allez, ce que j'ai vécu, je ne souhaite pas qu'ils le vivent ou que leurs enfants le vivent. Oui, oui. Et comment tu as fait pour t'assumer physiquement? Là, ça a été dur. Parce que jusqu'à là où je suis comme ça, j'ai des petits complexes. Parce que le fait de se moquer de ma couleur de peau, de mon nez, ça m'a fait mal, tu vois. Donc, en fait, les points faibles, disons que j'avais, les points où les gens ont commencé à m'attaquer, j'ai commencé à les apprécier. Par exemple, mon teint, j'ai commencé à l'apprécier. Mon nez, je me regarde chaque matin dans le miroir, je me dis, tu as un beau nez. Bon, c'est pas mais tu as un beau nez. Tu as un très beau nez. Du coup, en fait, même si les gens ne me font pas des compliments, je me fais des compliments. Et surtout, c'est grâce à ces personnes-là aujourd'hui, actuellement que je fréquente, mes amis, qui me donnent tout le temps, qui sont tout le temps là pour moi, qui me donnent tout le temps confiance en moi. Même si je me réveille le matin, je viens le matin devant elle, je suis belle, elle va me dire oui, tu es belle. Carrément. Voilà, donc franchement, c'est grâce à eux. Et la meilleure solution, c'est d'avoir confiance en soi. Ah oui, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, selon toi, changer pour que les réseaux sociaux soient un espace sûr? Supprimer les réseaux sociaux, je pense. On ne peut pas supprimer les réseaux sociaux. Oui, on peut pas supprimer. Parce que c'est devenu, comme tu l'as dit au début, omniprésent. On ne peut pas s'en passer. Est-ce qu'on peut empêcher les gens de laisser des mauvais commentaires? Non plus. Parce que même dans la vie réelle, on suit des jugements. Moi-même qui suis là, parfois je peux voir quelque chose, je te juge. Oui. Genre, ça fait partie de notre nature. Certes, même Dieu l'a interdit, mais c'est comme ça. On est comme ça. Du coup, est-ce qu'on peut changer quelque chose sur les réseaux sociaux? Non. Ce que j'aimerais juste dire, c'est que les gens qui viennent se lancer sur les réseaux sociaux ayez le mental. Ayez le mental. Soyez prêts à supporter tout, à affronter tous les défis parce que vous n'allez jamais au bout. Sur 100%, tu vas recevoir 80% de commentaires des haters. Oui. Et 20% de commentaires de peu de gens qui vont t'apprécier. Et c'est peu de gens, les 20% c'est eux qui vont liker. Oui. Mais si tu t'attends à recevoir des commentaires positifs à 100%, tu te fous le doigt dans le nez. Oui, ça carrément. Donc, pour les réseaux sociaux, on ne peut rien y faire, il faut juste vivre avec. Si tu peux pas, si tu sais que tu ne supportes pas, le mieux pour toi, c'est de rien poster. Tu viens, tu regardes les choses, tu ne réagis même pas. Parce que même le fait de réagir, on te dit tu es un suiveur, tu es un hypocrite. Donc, c'est tout. Et est-ce que si tu avais un message à faire passer à une soeur ou un frère qui a vécu, qui est plutôt en train de vivre la même chose que toi tu as vécu hier, quel serait ce message? Message, conseil? D'abord, ce que j'aimerais dire à moi, à la petite fille que j'étais, c'est ce que je vais vous donner comme conseil. C'est-à-dire que tu es mince,
tu es belle, tu n'as pas fini de grandir. N'enviez pas les gens parce qu'ils ont des formes. N'enviez pas les gens parce qu'ils sont maigres. N'enviez pas les gens parce qu'ils sont clairs et tu veux t'éclaircir la peau. Les gens, ils vont vouloir de toi jusqu'à ce que tu dérives en fait. Jusqu'à ce que tu commettes la petite erreur là et tu sauras qui sont tes belles amies, qui ne le sont pas. Faites attention, ne soyez pas envieuse comme moi je l'étais. J'ai envié parce que j'ai envié des gens, c'est pourquoi j'en ai été là. J'ai envié ces filles-là parce qu'elles étaient plus belles que moi. Je me disais, elles avaient des seins, des fesses. Tous les garçons s'intéressaient à elles. Je les ai enviées pour ça. Je suis quittée dans ma zone de confort pour aller vers elles. La mauvaise influence. La mauvaise influence. Du coup, ne vous laissez pas influencer par les gens. Même si ce que vous faites, c'est mauvais, continuez. Tôt ou tard, là, tu vas arrêter. Tôt ou tard, tu vas arrêter. Toi-même, tu vas prendre conscience. Parce qu'il y a des gens, on peut leur conseiller plusieurs fois, mais tant qu'eux-mêmes, ils n'apprennent pas la chose, plus de 3 fois, ils ne vont pas comprendre. Continuez à faire des erreurs, c'est ton parcours. Même l'homme le plus riche au monde a vécu des choses. Il se fait même harceler et tu t'imagines quelqu'un qui est plus riche au monde. Lui, il se fait harceler. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour ne pas te faire harceler? Il va recevoir des commentaires, des haters. Toi, tu es qui pour ne pas recevoir? Et tu es là, tu veux te plaindre. Vis ta vie. Si tu comptes sur les réseaux sociaux pour exceller, sois prêt mentalement à supporter en fait les commentaires négatifs. Tu vas recevoir quelques commentaires positifs, mais bon, ça sera peu, mais les commentaires négatifs, ça sera beaucoup. Ayez confiance en vous avant toute chose. Aimez vos défauts. Si tu n'aimes pas tes défauts, qui va le faire à ta place? Du moment où, en fait, toi-même tu commences à complexer sur quelque chose sur toi, c'est en ce moment-là tout le monde le... Voilà. Une ouverture aux autres. Voilà, pour te rabaisser. Du coup, tout ce qui est... Peut-être, toi tu te dis tu es moche, mais la plupart des gens ne te voient pas comme ça. Si c'est des histoires de garçons machés, il faut laisser. Parce que, d'une part, tout ça, ça m'est arrivé parce que c'était les histoires de garçons. J'avais pas de poitrine, j'avais pas de fesses, j'avais même pas mes règles. Je me disais, genre, moi je suis trop gamine pour avoir des copains, no way. Voilà. Donc, tu as touché un sujet. Là. Voilà, la plupart du temps, les filles, elles se rendent belles. Bon, c'est pas toutes les filles parce que moi je ne me rends pas belle pour les hommes. Mais la plupart du temps, sur 100%, oui, 50%, on veut plaire. Que ce soit à la gente masculine ou féminine. Donc, oui. C'est un peu compliqué, mais ayez confiance en vous. Avant de vous lancer sur les réseaux sociaux, sachez surmonter les choses. Et ceux qui plutôt mettent des commentaires négatifs. Les haters, c'est posts. Et franchement, si vous n'encouragez pas, arrêtez parce que derrière les écrans, il y a des êtres humains, il y a nos soeurs, il y a nos enfants, il y a nos mamans. Franchement, voilà, arrêtez là. Si vous ne pouvez pas encourager, ne découragez pas. C'est tout. Je pense que c'est ça. Les haters là, mes haters, j'ai un message pour vous. Vivez bien. Vous verrez. Vivez bien, vous verrez. Et surtout, il y a un point aussi qu'on n'a pas touché, c'est l'harcèlement des garçons. La plupart du temps, on parle souvent de l'harcèlement filles, alors qu'il y a des hommes, franchement, il y a des garçons qui subissent de l'harcèlement. Je me demande, ça se passe comment? Oui, je pense que les garçons... T'as un peu une idée? Oui, un peu. Oui. Là où ils se réfugient le plus, c'est... tu vois les haters, ce sont eux qui font partie de ces gens-là. La plupart des haters, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux et ils essayent, quand ils voient qu'une personne a de la visibilité, ils veulent la même chose. Oui, c'est vrai aussi. Juste pour avoir de la visibilité. Tu vois. Donc, les filles, les garçons, prenez soin de vous et confiance en vous. Grandissez bien. C'est pas parce que tu es maigre maintenant là, que tu vas plus jamais grossir. Non, moi je suis l'exemple palpable.
J'ai vu tes voilà. photos. Et l'avènement, c'était devenu un point tellement juste que je suis descendue à 35 kilos. Et là, aujourd'hui, imaginez-vous, je fais 110 kilos. Non, mais posez-vous la question, en fait. J'ai eu des fesses, j'ai eu de la... J'ai pas filmé. Et là aussi, je sais, dans quelques années encore, je vais m'améliorer, je vais grandir. Les femmes, voilà. le corps change. Le corps change. Au fur et à mesure, on est appelé. Exactement. C'est pas parce que tu es mince maintenant là que tu vas le rester toute ta vie. Oui. Et si tu le restes toute ta vie, c'est pas grave aussi. C'est pas grave. Tu es bien tel que tu es, accepte-toi tel que tu es, c'est la vie. N'essaye pas de changer. En tout cas, vraiment, merci vraiment. Là, tu as tout dit. Et voilà. Merci en tout cas pour ton témoignage, tes conseils. Vraiment merci de nous avoir partagé ton expérience, sur l'harcèlement et tout. Et merci à vous également. Et on se dit à très bientôt. Merci.